Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment en s'approchant de cette dernière décade du mois de janvier et d'un retour qui est annoncé de l'agitation sur notre pays. Alors il y a évidemment quelques modalités qu'il faut encore voir, il faut encore affiner un petit peu la situation au niveau de la synoptique qui pourrait se mettre en place, notamment après les 23-24 janvier, mais déjà avant ça on a une synoptique qui se confirme actuellement sur les modèles. Comme vous le voyez, je vais utiliser CEP pour ce point météo. Pourquoi j'utilise pas GFS? Parce que GFS n'est pas fiable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Déjà, ces énormes changements d'un run à l'autre, évidemment, tu peux passer d'un run extrêmement tempétueux à un run extrêmement cyclonique, donc il fluctue énormément le modèle GFS. Mais en plus, il y a une incohérence à 130 heures d'échéance sur le modèle GFS par rapport aux autres, et ça c'est extrêmement facile de le voir, on va le regarder juste après. D'abord, toute petite parenthèse, j'aimerais qu'on fasse un petit bilan de la première quinzaine du mois de janvier au niveau des anomalies. On est à plus 49% au niveau de l'anomalie de précipitation, due forcément à la première décade du mois de janvier qui a été très humide, on l'a vu par les différentes réactions des cours d'eau qu'on a eu dans l'ouest, le nord-ouest, le nord du pays, avec les alertes orange crues qui ont été lancées ces derniers jours, donc ça on le sait, que ça a été très humide, donc cette anomalie elle est plus que logique, malgré le fait que le temps soit beaucoup plus calme et sec depuis le 10 janvier. Et au niveau de l'anomalie thermique, on est à moins 0,1. Et oui, les déficits thermiques de ces derniers jours ont pu faire largement baisser l'anomalie thermique de ce mois de janvier. Et donc on est dans une anomalie très légèrement négative, moins 0,1, c'est quasiment dans les normes, mais ce déficit il va continuer à descendre au moins jusqu'au 20 janvier, avec potentiellement moins 0,4, moins 0,5 d'anomalie thermique qui pourrait être atteint donc jusqu'au 20 janvier. Mais ça ne va pas durer puisque la douceur va revenir juste après, notamment à partir des 21 et 22 janvier, puisque regardez ce qu'il va se passer. Déjà jusqu'au 20 janvier, on s'y intéresse que très peu, à part les quelques instabilités qu'on a actuellement en Méditerranée et qui concernent la Corse, une partie du Roussillon et une partie des Alpes-Maritimes où on enregistre un petit peu de neige, également un petit peu de neige du côté de la Corse à partir de 700-800 mètres d'altitude, mais c'est pas très intéressant très honnêtement. On sera sur une grosse partie du pays influencé par les conditions anticycloniques au moins jusqu'au 20 janvier, mais regardez ce qui va se passer derrière. On a une dépression qui va arriver depuis les Açores, elle est juste ici, à 990 hectopascales, et c'est cette dépression qui va venir débloquer la situation en tout premier lieu sur notre pays, puisque regardez ce qu'elle va faire, elle va se rapprocher progressivement de notre pays et nous apporter déjà un flux de sud, donc retour de la douceur entre les 21 et 22 janvier, donc voilà, fin du froid de basse couche et retour à des températures au-dessus des normes de saison. Mais surtout ce qu'on va surveiller, c'est l'instabilité qu'elle va ramener avec elle, forcément des pluies, une perturbation qui pourrait arriver sur notre pays, mais surtout ce qu'on surveillerait avec un flux de sud instable comme celui-ci, c'est les pluies du côté des Cévennes par exemple. Vous le savez très bien, quand on a des dépressions comme ça qui sont au large de notre pays et qui nous envoient un flux de sud instable, eh bien on a souvent des remontées humides depuis la Méditerranée qui permettent ce genre d'épisode cévenol, et ça tous les modèles sont plutôt en accord, sauf un qui est le modèle GFS, et donc c'est à partir de là qu'on voit que GFS n'est pas fiable, puisque tous les modèles sont à peu près en accord avec CEP, il n'y a pas de souci là-dessus, ils voient tous cette dépression remonter au large de notre pays et nous envoyer ce flux de sud instable qui pourrait apporter pas mal de pluie du côté des Cévennes. Alors je parle pas encore d'épisode cévenol, ça dépendra des cumuls qu'on pourrait avoir, mais il pourrait effectivement y avoir pas mal de pluie du côté des Cévennes avec ce flux de sud instable qui pourrait se mettre en place. Et donc tous les modèles sont plutôt en accord avec ça. Regardez, si on fait un tour très rapide, on a Icon qui la voit remonter au large et qui nous envoie un flux de sud, alors qu'il est un petit peu plus sec quand même, il faut effectivement le dire, mais cette dépression remonte bel et bien vers l'Europe de l'Ouest et nous apporte ce flux de sud. Elle ne meurt pas, cette dépression, elle se renforce même sur Icon en arrivant au large de notre pays. Sur GEM c'est la même chose, regardez, elle se renforce même en arrivant au large de notre pays et nous envoie ce flux de sud instable. Sur le modèle UCMO, c'est la même chose, cette dépression elle se rapproche de notre pays et elle nous envoie, regardez, ce flux de sud instable à l'avant.
Et on a le modèle GFS, GFS qui est isolé dans son scénario, qui voit cette dépression, regardez, mourir tout simplement au large du Portugal. Et ça, c'est un scénario isolé, GFS est complètement solo, et déjà à partir de là, on sait que GFS n'est pas fiable et que ce n'est pas le modèle à suivre actuellement. Donc il faut suivre les autres, UCMO, CEP dans l'éventualité, c'est les plus fiables évidemment. Je vais pas forcément dire GEM Icon, même s'il semble également avoir le bon scénario avec ce flux de sud instable et cette dépression qui se rapprocherait de l'Europe de l'Ouest. Mais voilà, les plus fiables de ces 4 modèles, c'est UCMO et c'est CEP. Donc on accorderait plutôt de la confiance à ces 2 modèles-là. Donc voilà pourquoi je vous prends tout simplement le modèle CEP dans ce point météo, parce que je sais d'ores et déjà d'avance que GFS n'est pas fiable actuellement, rien qu'avec le positionnement et le creusement de cette dépression qui ne va pas mourir au large du Portugal et qui va bel et bien remonter vers l'Europe de l'Ouest et nous apporter ce flux de sud doux et instable sur notre pays, qui mettra donc fin à ces froides basses couches que nous avons depuis les environs du 10 janvier. Voilà. Ensuite, donc, c'est là que, évidemment, nous avons plusieurs scénarios qui ressortent actuellement et que nous avons les plus fortes divergences. C'est sur la possibilité d'arrivée du zonal, puisque, vous le savez, nous avons, de grosses divergences actuellement sur les modèles, sur la prévision de ce zonal. On sait qu'actuellement, il va y avoir énormément d'activité sur l'Atlantique Nord, dû à la fameuse vague de froid aux États-Unis, qui va permettre à une énorme partie du vortex polaire de se décaler progressivement vers l'Atlantique Nord. Donc cette activité, on va la voir, on va avoir un gradient qui va être extrêmement resserré sur l'Atlantique et qui va permettre au jet stream de fortement se renforcer, sur l'Atlantique qui pourrait souffler au-delà des 350 km/h, ce jet stream. Regardez, on voit le gradient qui pourrait être extrêmement élevé, sans forcément dire là que le modèle CEP, que ce scénario-là de CEP est fiable. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a un scénario plus fiable que l'autre. Mais regardez, on voit très bien ce gradient de pression et ce gradient thermique qu'on va avoir au milieu de l'Atlantique, qui vont permettre au jet stream tout simplement de fortement se renforcer. Et donc, on a des branches qui vont pouvoir atteindre ou dépasser les 350 km/h au bon milieu de l'Atlantique. Donc ça, cette activité sur l'Atlantique, on sait qu'elle va avoir lieu. On sait qu'il y a des systèmes dépressionnaires explosifs qui vont se développer au milieu de l'Atlantique. Voilà, qu'il va y avoir énormément de systèmes dépressionnaires. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ces systèmes dépressionnaires vont atteindre l'Europe de l'Ouest et notamment notre pays, la France? Et c'est là que malheureusement, il y a le plus d'interrogations, puisque nous avons alors ce matin une amélioration au niveau des différents scénarios zonales, c'est-à-dire que CEP dans son ensemble a augmenté les scénarios tempétueux et les scénarios azonales. On est passé de 13 scénarios hier dans le 12Z, de 13 scénarios tempétueux à 20 ce matin dans le 0Z. Donc on a une évolution largement positive des runs, des scénarios à zonal et à tempête, puisque forcément, si vous avez l'arrivée du zonal, vous avez avec incontestablement un risque de tempête qui va se mettre en place. Voilà, c'est comme ça. Quand il y a un zonal, il y a un risque. Un risque ne veut pas dire que ça va forcément avoir lieu, mais voilà, un risque de tempête, un risque de tempête est forcément accompagné d'un zonal. C'est toujours comme ça. Quand vous avez des dépressions atlantiques qui arrivent comme ça, vous avez ce fameux risque de tempête, ce qui ne veut pas forcément dire que vous aurez une tempête. Un risque ne veut pas forcément dire que ça va arriver. Voilà. Donc, nous avons le scénario CEP actuellement qui voit un zonal arriver effectivement avec des systèmes dépressionnaires qui peuvent nous apporter, vous voyez, ces fameux risques de tempête et surtout d'un temps doux et très humide sur notre pays. Et on a les scénarios comme GFS qui voit malheureusement le zonal être complètement freiné sur l'Atlantique dû à la remontée de cellules anticycloniques. Vous le voyez, regardez, depuis ici la péninsule ibérique et le Maghreb, l'Afrique du Nord, on a des remontées, vous le voyez, de cellules anticycloniques qui viennent complètement barrer la route au zonal, qui remontent donc incontestablement beaucoup plus au nord. C'est malheureusement ça, quand on a ces cellules anticycloniques et ces énormes anticyclones qui remontent sur l'Europe, le zonal est souvent recroquevillé beaucoup plus au nord, vers l'Islande, le nord du Royaume-Uni, la Scandinavie, et nous on se retrouve sous un anticyclone et un flux de sud-ouest-sud avec des températures très douces et un temps très sec et calme sur notre pays. Donc
Évidemment, c'est le scénario qu'on n'espère pas. Ça, en tant que passionné de météo, on ne veut pas le scénario à patate. Nous, ce qu'on veut, c'est le scénario azonal, le zonal qui s'impose et qui nous apporte ces fameux risques de tempête. Quand on regarde les moyennes actuellement, globalement, le zonal pourrait essayer de pousser un petit peu plus. Là, sur les dernières sorties, les dernières moyennes qui sont sorties ce matin, on a un zonal qui, quand même, essaie globalement de pousser, qui pousse bien ces fameuses cellules anticycloniques et qui donc nous permet quand même d'avoir plutôt de l'humidité et ces fameux risques de tempête sur l'Europe de l'Ouest et sur notre pays. Maintenant, il va falloir affiner la situation. La situation n'est absolument pas fiable. On a 2 scénarios actuellement qui sont majoritaires. Alors même si le déterministe CEP voit un zonal globalement se mettre en place, ça ne veut pas dire que le déterministe aura forcément raison. Quand on regarde les ensembles, les 50 ensembles de l'ensembliste européen, on a beaucoup de scénarios qui voient un truc à la GFS, qui voient des cellules anticycloniques remonter, le zonal bloqué au milieu de l'Atlantique qui remonte indéniablement vers le nord et nous sous un temps calme et plutôt doux sur notre pays. Donc pour l'instant c'est plutôt du 50-50 finalement entre le zonal et ce scénario de flux de sud-sud-ouest anticyclonique et calme. Donc on espère que le zonal va l'emporter évidemment, en tout cas moi je l'espère qu'il va l'emporter, accompagné des risques tempétueux. Je vous referai un point météo pour vous affiner la situation évidemment au niveau de ce risque de zonal qu'il faut affiner. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, je vous en referai un soit ce week-end soit dans le début de semaine prochaine. Ce sera certainement ce week-end au vu du risque d'instabilité qu'on pourrait avoir avec le fameux flux de sud et les pluies cévenoles comme je vous l'ai dit au début du point météo. Donc voilà, vous êtes prévenus. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Nous, on se retrouve très certainement ce week-end pour un nouveau point météo en espérant, on croise les doigts, que le zonal se mette en place durant la dernière décade du mois de janvier. C'était Météo 37. Bye tout le monde.